Structure de la matière TD4, question 4.2, donc 4.1.2b. Cette fois, on rajoute les atomes de carbone en liaison covalente, donc avec une distance de petit b, avec les atomes de départ, seulement les atomes pairs de l'énoncé. Donc ça veut dire que la chaîne, elle ressemble à ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, etc., etc. Et en un quart, on rajoute notre atome qui est aussi un atome de carbone, mais que je dessine d'une autre couleur par souci de clarté, pour montrer que c'est pas la même liaison. Alors, on fait toujours l'hypothèse d'une incidence normale, donc je dessine pas les vecteurs K incidents, je dessine les vecteurs K' diffractés dans la direction θ. On va cette fois avoir à prendre en compte l'intensité diffractée aussi par les atomes en B. Là. Là. Alors, etc., etc. On va peut-être pas tous les faire. Hop. Voilà. Ici et là. Alors, pour le point du réseau P égale 0, on va avoir deux atomes pour le motif. Donc on va avoir delta 0, 0 qui va bien entendu être égal à 0. Delta 0, 1. Donc premier atome, deuxième atome du motif 1, du point 1, ça va être égal à B sinus θ. D'accord, la différence de marche ici, si on prend toujours notre origine des phases dans cet atome-là, hop, vu qu'ici on a B, la différence de marche ici entre les deux faisceaux, delta 0, 1, ça va être B sinus θ. Au point P égale 1 ici, on va avoir delta 1, 0, qui est cet atome-là, motif 1, atome 0, ça va être, on l'a vu tout à l'heure, A sinus θ. D'accord, ici, on a toujours notre A sinus θ. Hop, paf, et ça, là, ça va être A sinus θ. Maintenant, premier point, deuxième atome, ça va être A plus B sinus θ, ici. Ici, là, hop, ça, cette différence de marche là, ça va être A plus B sinus θ. Et alors on peut continuer et extrapoler P égale 2. Donc ici, point numéro 2 du réseau atome, premier atome du motif, ça va être 2A sinus θ. Deuxième atome du motif, delta 2, 1, ça va être 2A plus B, le tout, fois sinus θ. On voit pas super bien. Voilà. 2A plus B sinus θ, etc., etc., de manière à ce que on se retrouve avec la différence de marche au pème point du réseau, considérant l'atome numéro M du motif, qui va être égal à PA plus MB fois sinus θ, avec P qui appartient à Z et M qui est égal à 0 pour les atomes bleus et 1 pour les atomes en rouge. Eh bien, il n'y a plus qu'à remplacer dans la formule qu'on a utilisée juste avant. L'intensité au point P est donnée par exponentielle I
2i delta P M, 2i delta PM sur lambda, 2i sur lambda delta PM, ce qui va donc être égal à exponentielle 2i sur lambda multiplié par PA plus MB fois sinus θ. Et il n'y a plus qu'à sommer, puisque ce qui nous intéresse, c'est l'intensité de tous les points diffractés par tous les points du réseau. Donc l'intensité totale, c'est égal à la somme, alors PM, la somme sur P qui va de 0 jusqu'à n-1. Ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est la somme de tous les points du réseau. Ça commence à 0, donc ça se termine à n-1 si on a n points du 0. Et la somme sur M est égale à 0 ou 1, selon qu'on considère l'atome bleu ou l'atome rouge, de exponentielle 2i sur lambda fois PA plus MB sinus θ. Ok, on peut simplifier cette expression-là. On peut commencer par faire la somme sur M, d'accord? La somme étant une forme linéaire, je fais ce que je veux. Ça nous donne somme de P égale 0 jusqu'à n-1. Alors quand M égale 0, ça donne exponentielle 2i sur lambda fois PA sinus θ plus exponentielle 2i sur lambda fois PA plus B quand M égale 1 sinus θ. Je peux mettre exponentielle 2i sur lambda fois PA en facteur, ce qui nous donne somme de P égale 0 jusqu'à n-1 de 1 plus exponentielle 2i sur lambda fois B sinus θ multiplié par exponentielle 2i sur lambda PA sinus θ. Ce terme-là ne dépend pas de P, je peux donc le sortir de la somme. Je peux le sortir de la somme, ça donne 1 plus exponentielle 2i sur lambda B sinus θ fois la somme de P égale 0 jusqu'à grand N-1 de exponentielle 2i sur lambda fois PA sinus θ. Et ça, c'est le terme qui ne contient que les atomes pairs. Ça ici, c'est le terme de la question d'avant. C'est le terme qui ne contient que les atomes bleus. Donc ça, on l'a déjà calculé. Et on sait que c'est notre fonction réseau. Donc ça, en fait, alors fois une phase, mais on s'en fiche puisque la phase, elle disparaît. Et n'oubliez pas que ça, ce sont des proportionnels et pas des égales. Ça nous donne donc... Alors on peut simplifier ça ici en factorisant par exponentielle i sur lambda b sinus θ. Ça donne exponentielle i sur lambda b sinus θ. Et alors on se retrouve ici avec un exponentiel moins i sur lambda b sinus θ plus exponentielle i sur lambda b sinus θ. Ça donne 2 cosinus fois 2 cosinus pi b sur lambda sinus θ fois donc notre fonction réseau qui correspond à cette somme-là, qui était... alors il y avait une phase, hein, ça on s'en fiche, c'est EI phi prime, on va l'appeler. Ça n'a pas d'importance, ça part quand on regarde l'intensité. Sinus n pi a sinus θ sur lambda divisé par sinus pi a sur lambda sinus θ. Ça, c'est fini. On a l'intensité totale diffractée par notre chaîne constituée par les atomes bleus et les atomes rouges, d'accord?
hop, ici. Et donc au final, quand on fait l'intensité, qui est égale à A total fois A total étoile, ça va partir, ça va partir. On va se retrouver avec 4 cosinus carré pi b sur lambda sinus θ, multiplié par sinus carré n pi a sinus θ sur lambda sur sinus carré pi a sinus θ sur lambda. Ok, donc ça, c'est la nouvelle intensité diffractée, et en fait, c'est rien d'autre que 4 cos carré de ce truc-là, multiplié par l'intensité seulement avec les atomes bleus. Donc si ça, j'appelle ça I atome bleu, on voit que notre I avec les atomes en A et en B, c'est égal à 4 cos carré pi b sur lambda sinus θ multiplié par I de la chaîne qui ne contient que les atomes bleus. Donc ici, ce qu'on montre, c'est que le résultat, lorsqu'on rajoute les atomes B, c'est en fait une modulation de l'intensité qu'on obtient lorsqu'on n'a que les atomes bleus. Et dans cette modulation, eh bien, lorsque le cos carré va s'annuler, eh bien, l'intensité ici va s'annuler, donc on va faire disparaître des pics. Mais lorsque le cos carré ici est égal à 1, on multipliera par 4 l'intensité que l'on avait pour la chaîne des atomes bleus. Donc si on dessine un petit peu à quoi ça va ressembler, tac. Alors, la fonction IAB, c'était égal à, alors c'était quoi? C'était 4 cos carré pi b sur lambda sinus θ fois donc I de la chaîne bleue, c'était sinus carré pi n a sur lambda sinus θ. Je n'ai pas oublié le a par hasard? Non, c'est bon. Sur sinus carré de pi a sur lambda sinus θ. Et ça, on a dit que c'était I bleu. Alors, si on trace ce truc, je vais donc la fonction réseau, je vais représenter que les maxima. Hein. On ne va pas représenter les maxima secondaires. C'est pas vraiment ce qu'on vous demande là. Ça n'a pas vraiment d'importance, surtout que les maxima secondaires en fait retombent très très vite. Hop là. Là. Ici, donc si on trace ça en fonction de θ, on va avoir donc un max en θ égale 0, d'accord? En θ égale 0, cette fonction-là, elle est maximum, et on voit que cos carré est maximum aussi en θ égale 0, et donc l'intensité est 4 fois plus grande en 0 pour la chaîne avec les atomes bleus et les atomes rouges qu'avec la chaîne avec les atomes bleus seuls. Donc la chaîne avec les atomes bleus seuls, ça va être une fonction rapidement oscillante ici. Hop là, avec paf, 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 des choses comme ça, d'accord? Hop là. Ah, bon, normalement c'est périodique, hein? Tac. Donc ici, à chaque fois, bah, on a θ est égal à arc sinus. Ouais, j'aurais peut-être pas dû tracer ça en fonction de θ, mais c'est pas grave.
arcsinus de... c'était quoi? C'était arcsinus de P lambda sur A. P lambda sur A, donc ça c'est arcsinus de lambda sur A, P égale 1. Ici ça va être arcsinus de lambda sur A, etc. etc. Là on a donc les max, etc. etc. Et on va avoir notre fonction ici cos carré qui va dépendre, dont la période va dépendre de B, mais comme B est plus petit que A, en fait on va avoir une période qui va être plus grande. D'accord? Donc ici on va avoir quelque chose qui va être comme ça. On va... Hop là, comme ça. Tac, hop. Hop là, d'accord? Et donc quand vous multipliez les deux fonctions, vous allez avoir ici par exemple donc un maxima qui va être beaucoup plus haut. Hop là, comme ça. Et puis ça ici, hop, ça va monter là. Et puis ça, tac, ça va être là. Et puis ça va être seulement ici. Et puis là, ici, normalement, il y avait un max en bleu, il va disparaître. D'accord? Celui-là, il disparaît. Il est plus là. Et puis on continue. Hop, le max qui est là, etc. etc. D'accord? Donc, on montre bien ici qu'on augmente le signal dans certaines directions, d'accord, θ, et on le coupe totalement, on le fait disparaître totalement dans d'autres directions θ, lorsqu'on passe d'une chaîne avec seulement les atomes bleus vers une chaîne avec les atomes bleus et rouges.